Salut tout le monde, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on va déballer la Marvel Collector Corps sur le thème Spider-Man. Donc ici, on retrouve Spider-Man avec son costume fait maison et devant Spider-Man Homecoming, donc bien une pop dédiée au prochain film qui sort au mois de juillet. Pour rappel, la Marvel Collector Corps est disponible en France, elle coûte 25$ plus frais de port. Par contre, pour celle-ci, je sais que pas mal de personnes ont reçu des frais de douane, donc attention, si vous commandez, sachez que vous avez des risques de frais de douane. C'est pas tout le temps, c'est disons une fois sur trois, mais il y a des risques. Comme d'habitude, quand on ouvre une Marvel Collector Corps, on retrouve à l'intérieur le patch et le pins. On commence avec le patch, ici dédié aux Vulture, donc il sera le vilain du film Spider-Man Homecoming. Le patch est plutôt sympa, bien réalisé, donc ici un bon point. On retrouve ensuite ici le logo de Spider-Man, donc je crois que c'est exactement le logo qu'on voit à la fin de Civil War, quand Spider-Man justement projette le logo sur le mur. Donc ici le pin c'est quand même assez sobre, mais je le trouve correct, donc ici pour moi ça me va aussi. On trouve ensuite le t-shirt qui ici reprend simplement le logo de l'université de Peter Parker, donc il s'agit du t-shirt tel que porterait Peter Parker justement dans le film. Par contre, tous les produits de la box sont censés être exclusifs, malheureusement ce t-shirt est disponible chez Hot Topic. Alors, effectivement il ne s'agit pas exactement du même t-shirt puisque c'est fait par une autre marque, par contre le design est exactement le même, c'est le même bleu, donc c'est vraiment le même t-shirt, sauf fait par deux compagnies différentes, donc pour moi ici il n'y a pas lieu d'exclusivité. Ensuite, le t-shirt, personnellement, je suis pas trop fan. J'aurais préféré par exemple voir une caricature de l'affiche de Spider-Man Homecoming avec Iron Man qui est dans les airs avec Spider-Man qui saute à côté. Donc ça, version pop, ça aurait pu être sympa. Ici, par contre, le t-shirt, je le trouve un peu trop basique. Donc évidemment, ça reprend le t-shirt du film, mais je trouve qu'ils auraient pu faire mieux justement pour la box et pour avoir un t-shirt exclusif. Ensuite, comme d'habitude, on trouve un comics, ici Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. Donc il me semble que c'est une nouvelle série justement de comics Spider-Man. Donc ça permet de faire un petit peu de publicité pour cette nouvelle série, et ici évidemment on a le droit à une Variant Edition avec des figurines pop. Donc ça c'est un classique, la couverture est pas exceptionnelle mais ça reste correct, et puis on a l'habitude maintenant de recevoir des comics dans chaque Marvel Collector Corps. Ensuite on retrouve une première figurine Mystery Mini ici de Spider-Man Homecoming avec Spider-Man dans son costume fait maison. Alors il faut savoir qu'on peut avoir 2 des 4 Mystery Mini dans cette boîte, puisqu'en fait on pourrait recevoir Spider-Man dans son costume fait maison, Spider-Man dans le costume de Tony Stark, également le Vulture et Joker qui est un autre personnage du film qu'on n'a pas encore découvert dans les trailers il me semble. Alors par contre j'aime pas du tout les Mystery Mini, donc cette figurine je la garde en boîte, je vous la montrerai pas. Alors par contre j'aime pas du tout les Mystery Mini, donc je vais plutôt la revendre, donc c'est pour ça que je vais pas vouloir sortir de la boîte. Et évidemment donc dans cette boîte ça ne me plaît pas vraiment, je suis pas vraiment fan de ces figurines là. En plus, comme je vous le disais, on a le droit à 2 figurines Mystery Mini dans cette box, donc ici j'ai eu le droit à Joker comme deuxième personnage, donc je sais pas si on a toujours l'accord de ces deux personnages là et de ces deux là, ou est-ce que c'est vraiment au hasard, on peut par exemple tomber sur deux vilains, ou est-ce qu'on a toujours une version de Spider-Man et une version d'un vilain. Ce qui peut être aussi dérangeant, c'est que si on souhaite faire la collection complète, il va forcément falloir acheter sur internet les deux autres, puisque ben, évidemment on n'a pas forcément acheté 2 box de Marvel Collector Corps, et même si on en a acheté 2, on va pas forcément recevoir des différents. Donc les gens vont forcément devoir acheter sur eBay les Mystery Mini qui leur manquent, donc ça c'est un petit peu dommage. Et on va terminer avec le dernier objet de cette box, évidemment vous vous en doutez, il s'agit de la figurine pop puisqu'il y en a une dans toutes les boîtes, ou quasiment. Et donc on a le droit ici à une figurine de Spider-Man, donc avec les ailes déployées. Par contre ici je suis très déçu puisqu'il s'agit vraiment d'une figurine très basique. Ça aurait pu être par exemple Spider-Man également avec les ailes déployées, mais je sais pas, dans une action pose, avec par exemple un socle différent de d'habitude, un socle transparent par exemple qui rentre dans son ventre et puis il est en train de planer, ou quelque chose comme ça. Ici non, il s'agit simplement de la pose de Spider-Man comme on peut acheter justement la pop classique, mais avec les ailes sous les bras, donc qui ont simplement été rajoutées. Donc très décevant à ce niveau-là, je trouve que la figurine aurait pu être beaucoup mieux. Ici c'est un grand manque d'originalité de Funko pour moi. Donc voilà, très déçu par cette figurine pop, elle est jolie, elle est bien faite, mais je trouve que pour une Marvel Collector Corps on est bien en dessous de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Quand on pense à Wolverine sur sa moto ou des choses comme ça, c'est bien en dessous. Ou quand on pense carrément au Smuggler's Bounty où on a le droit à des figurines de luxe comme Han Solo sur son Tauntaun ou Luke dans son Speeder, etc. Donc vraiment ici on est loin de la qualité d'une Smuggler's Bounty, donc c'est vraiment très dommage. La Legion of Collector c'est un petit peu pareil, les figurines m'ont jamais vraiment plu,
Du coup, je sais pas s'il y a une explication pour qu'il y ait autant de différence entre ces figurines de Smuggler's Bounty et les figurines des box de DC et de Marvel. C'est quand même très dommage. Donc voilà pour le récapitulatif de cette box. Donc on avait le droit à 2 Mystery Mini parmi ces 4 ici. On a le droit de shirt de l'université de Peter Parker. On a le droit au pins et au patch, donc le patch de Vulture et le pins du logo de Spider-Man. Et on a le droit à la figurine pop avec les ailes déployées. A noter que le mois prochain, le thème c'est First Appearance Avengers. Par contre, ils ont déjà à moitié spoilé la pop. Et personnellement, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'ils auraient pu faire des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Si vous êtes intéressé, je vous laisserai aller sur la vidéo de Original Funko pour voir le spoil. Mais personnellement, j'ai l'impression qu'on va être encore un peu déçu dans cette prochaine box. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box. Moi personnellement, je pense que je mettrai un 2 sur 5 à cette box puisque la pop, j'ai été extrêmement déçu. Le pinch et le pass sont corrects, mais bon, c'est pas ce qui fait la box. Les Mystery Mini, c'est pas des figurines non plus qui me plaisent et je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens non plus qui sont vraiment collectionneurs de Mystery Mini. Je pense que même les pin size ont plus de succès que les Mystery Mini, donc ça aurait été peut-être plus sympa de recevoir par exemple dans toutes les boîtes 4 pin size exclusives, alors qu'ici on a 2 Mystery Mini et il va falloir acheter sur eBay ou autre pour obtenir les 2 qui manquent. Donc voilà, pour moi c'est une box décevante, donc je mettrai 2 sur 5 à cette box. Sur ce, j'attends votre avis dans les commentaires et bien sûr si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.